Bonjour Jean-Sébastien Girard. Bonjour Dominique. Vous poursuivez aujourd'hui votre série de reportages sur les CHSLD ou certains CHSLD qui tentent de faire les choses autrement. On sait que certains CHSLD ont aussi très mauvaise presse par le temps qui court, des lacunes dans les soins, etc., etc. Mais il y a des endroits où quand même on essaie d'améliorer un peu le sort de ces pensionnaires. Et vous êtes allé dans un CHSLD de Québec. Faut pas le dire trop rapidement. Non, c'est très difficile. Le CHSLD de Québec. Et vous nous parlez d'un programme qui s'appelle Réminiscence. Voilà. Réminiscence, donc, où on veut recréer essentiellement, et c'est ça le concept, un ancien magasin général dans le CHSLD. Alors voilà, donc c'est né en fait d'un partenariat entre le Musée de la civilisation de Québec et le CSSS de Québec, le Centre de santé et services sociaux. Et l'idée, donc, c'est de créer un petit lieu de rencontre où on va évoquer nos souvenirs et où on va présenter des activités liées autour du thème du magasin général. Donc, concrètement, comment ça se passe? Le CHSLD qui participe au programme se choisit une pièce dans le CHSLD. Et on fait appel à une artiste visuelle. Dans ce cas-ci, c'est une artiste de Québec qui s'appelle Mélanie Gay, qui vient sur place et qui va créer une espèce de mural trompe-l'œil sur les 4 murs, où elle va recréer donc l'ambiance d'un magasin général. Elle va peindre des étalages de produits anciens, des fenêtres, un petit poêle. Tout n'est pas évidemment que trompe-l'œil. Il y a de véritables objets, des véritables articles. Dominique, un comptoir, une immense armoire qui va contenir des antiquités, de vieux objets qui pouvaient se trouver à l'époque dans un magasin général, des objets qui proviennent souvent du musée de la civilisation, parce que c'était une des missions du musée de se dire, bon, ben oui, la culture appartient à tout le monde, il faut la rendre accessible. Or, quand on entre en fin de vie dans une résidence, on n'a plus accès à cette culture-là, et c'est injuste. Donc, on prête des trucs comme ça. Il y a des gens aussi, des résidents qui demandent à leur famille, allez chercher dans le grenier, j'avais tel truc, j'aimerais faire une contribution donc à ce décor-là. Contribue à la création du musée. Voilà, on apporte de vieux objets, et sur place, donc comme je vous disais, il y a des activités, des animations qu'on va faire, dont le thème est le magasin général, et qui va se décliner de toutes sortes de façons. Par exemple, le jour où j'étais, tout le monde était dans le magasin général et on faisait 2 activités. Une activité de calcul. Donc, on jouait un peu au magasin, si vous voulez. On faisait du calcul mental. Par exemple, si j'achète une paire de bottines, si j'achète un carré d'onguent, si j'achète une verge de tissu, ça coûte combien? Alors là, tout le monde participait, calculait rapidement, on faisait un concours et là, mine de rien, on est en train de développer ces facultés, évidemment, c'est très important. Voilà. Et il y a un côté très intéressant aussi, c'est que ça nous permet d'évoquer des souvenirs, d'en parler et d'entrer en contact avec les autres. Forcément, Dominique, quand je parle, par exemple, aussi dans un atelier, on parlait de médicaments anciens. Donc, on disait de quelle façon, à l'époque, on allait au magasin général pour soigner un rhume. On disait, on allait chercher un carré de camphre. Et là, l'animatrice sort un carré de camphre. Donc, on fait circuler le carré de camphre, on le sent, on le respire. Donc, ça fait appel au souvenir. Ça fait appel au souvenir. Et là, il y a tout le temps quelqu'un pour raconter une anecdote. Moi, je me souviens, quand j'étais petite, le carré de camphre sur le scapulaire avec une épingle dans la camisole, ça sentait pas bon. Oui, moi aussi, tel truc. Et là, tout le monde participe, tout le monde évoque le souvenir. Il y avait beaucoup de monde quand vous êtes passé? Il y avait une vingtaine de personnes quand même, et des gens qui sont très impliqués dans leur magasin, parce que c'est vraiment mon magasin. Ils en parlent, ils nous montrent les objets. Alors, ce magasin que je suis allé visiter, c'est celui du CHSLD Saint-Augustin, dans le nord de la ville de Québec. Alors, allons faire un petit tour dans ce magasin général. D'accord. Voilà. Alors, bienvenue au magasin général. Alors aujourd'hui, on va parler de l'homme d'affaires, ce qu'il faisait notre tenancier de magasin général. Alors on y va, Monsieur Larouche, il s'achète une brosse à cheveux à 28 sous, 2 clous de plancher à 10 sous, 5 savons pour un montant de 5 sous et une livre de sucre pour 10 sous. Vous m'additionnez ça? 53 sous. Madame Alice, vous êtes rapide comme... je vous dirais, comme vous voyez, là, on a parlé beaucoup du calcul, tout ça. Dans le fond, c'est qu'on veut garder une certaine acuité cognitive. Au niveau cérébral, on veut quand même aller stimuler. Vous avez raison. Bonjour, je suis Serge Garneau. Je suis adjoint à la direction de l'hébergement pour le C3S de Québec-Nord. Le premier montant. On revient beaucoup dans le temps, parce que le temps, on parle de réminiscence. Ça veut dire qu'on revient dans le passé, mais on l'actualise dans le présent. Donc, comme on a vu tout à l'heure, une paire de bas ou des bottines à 67. Si on va aujourd'hui chez l'abbé, ils sont à 135. Ouais. Fait que les gens comprennent, on fait des parallèles, mais eux, c'est à leur époque, ça leur parle beaucoup. Comme on voit sur la fresque, les gens ont collaboré avec Mélanie. Quand Mélanie a fait les fresques, les gens disaient... inspiré de... Oui, on veut des boîtes de Cracker-Jack, on veut de la liqueur Kick. Et on retrouve ça dans les fresques, là, ça vient d'eux autres dans leur époque. Maintenant, on va placer des nombres, des nombres en ordre décroissant. Qu'est-ce que ça veut dire décroissant? Ça descend. Ça descend. Bonjour, je m'appelle Monique Demers-Watson
et je suis résidente ici depuis 2 ans. Et ça représente quoi pour vous ici, ce magasin général-là? Ben, pour nous autres, ça nous fait une distraction, ça nous fait sortir de nos chambres. Oui. Quand ils nous disent, il se passe quelque chose en bas, au magasin général, ils viennent nous chercher dans nos chambres, puis on descend ici, puis on peut jaser, puis on peut dire des choses entre nous, là, puis qu'on se rappelle. Souvenirs, c'est ça? Qu'on se rappelle, oui. Moi, je trouve que en ayant ça, puis en participant, on s'informe pas mal. Absolument. Parce que toutes des petites choses qui sont revenues. Oui. La mémoire, le calcul, la mémoire, c'est revenu, là. Ouais. Hein? Parce qu'à un moment donné, ça s'en allait, puis là, c'est revenu. Grâce au magasin général. Et aux madames. Oui, et aux clientes. Et aux clientes. Et à nous. À vous, oui. Surtout à vous. Oui, surtout moi. Alors là, on voyage. Je vous amène voir quelques villages du Québec. Alors ici, on a Chicoutimi. C'est une photo qui a été fournie par le Musée de la Civilisation. Elle a été prise en 1924. Ce qui est intéressant avec notre magasin général, c'est on s'est greffé beaucoup de gens, beaucoup de partenaires. On a des familles, on a des bénévoles qui possèdent des objets anciens fabuleux. Mon bleuet de... Bonjour, je suis André Ouellette, technicienne en intervention loisirs ici au centre d'hébergement Saint-Augustin. Bonne réponse. Et on a des gens, tu vois ici, j'ai des... Qui déposent des objets dans cette boîte-là? Oui, ça, c'est des objets qui nous ont été prêtés, mais c'est d'une valeur. Il n'y a pas de problème. Alors ça, c'est tous des outils que nos ancêtres ont connus, je te dirais. Alors, on a ça. Donc, des rabots, des mètres. Et chaque sous-terme nous a amené à présenter des choses différentes. C'est ce qui était intéressant. Je vais vous montrer quelque chose de bien spécial. Oui. Parce que vous savez, tantôt, j'avais une dame qui était venue au magasin général, puis qui s'était commandé un corset. Madame Denef, racontez-nous ça, là, votre histoire de corset. Là. Bon, moi, ce qui est arrivé, c'est que je me suis mariée en 54. C'est bien ça, Joanne? Oui. C'est ma fille, Joanne. Puis, ma mère, il fallait absolument que je m'achète un corset. Puis, dans ce temps-là, c'était une dame Roy qui vendait ces corsets-là. Fait qu'elle m'avait acheté ça pour mon mariage. Je l'ai toujours haï. J'ai jamais été capable de l'aimer. Jamais, jamais, jamais. Quand je me suis déshabillée pour partir en voyage de noces, il est parti aussi. Je l'ai jamais revu. Madame Fanti, elle aurait été bonne pour travailler avec le magasinier. Elle se rappelle. Bonjour, mon nom est Jocelyn Pelletier. Je suis résident ici depuis 2 ans. J'ai participé à l'activité du magasin général. C'est toutes des activités que le monde faisait dans ce temps-là qui nous renouvellent la mémoire. Ouais. On vient ici, puis après ça, on s'enrichit nous autres mêmes. Depuis que je suis ici, quand je suis arrivé, il y avait des choses que j'avais oubliées. Oui. Puis avec toutes les activités qu'on a ici, à laquelle je participe, ma mémoire en a repris pas mal. Alors, le camphre, d'après vous, d'où ça vient? Des arbres, ça vient d'une plante. L'objectif qui est visé, c'est vraiment d'amener ce projet-là dans d'autres centres. Okay. Donc, dans d'autres C3S, dans d'autres centres d'hébergement dans la province de Québec. Et ça, c'est un défi de taille parce qu'on doit le faire connaître et on veut comme le vendre. Dans le fond, pour que vraiment tous les gens, moi je crois que les gens de la province qui sont hébergés en centre d'hébergement auraient droit d'avoir un programme comme ça parce que c'est enrichissant pour eux autres et ça stimule leur quotidien. Et même, ça peut être un prétexte pour les familles qui viennent. Oui. Des fois, on vient visiter un proche, il peut avoir de l'amnésie un petit peu avec le proche, on est dans la chambre, on sait pas trop quoi dire. On dit, papa, maman, on descend tout dans le magasin général. On sait qu'il peut y avoir d'autres gens avec des familles. Donc, c'est un prétexte à vraiment entretenir des relations avec d'autres familles, d'autres résidents qui peuvent être là. Hey, j'ai des gens rapides aujourd'hui et très allumés. Ça nous aide énormément. Puis, grâce à ces filles-là, moi, je les remercie publiquement parce que ils nous aident. Ouais. Ah, oui, c'est extraordinaire. OK.
ça a son utilité. Oui, et Madame de Mercier aime beaucoup son magasin général. Oui, et c'est pas le seul d'ailleurs. Non, il y en a quelques-uns, je pense qu'il y en a environ 7-8. C'est un projet pilote pour le moment. On souhaite évidemment, comme on vient de l'entendre, de l'instaurer un peu partout, mais visiblement ça semble marcher. Il y a vraiment un sentiment d'appartenance à ce lieu-là qui est bonifié par les gens et qui est effectivement une fenêtre sur la culture qui n'est plus accessible malheureusement pour ces gens d'institution. Et lorsque les objets précieux se sont écroulés, c'est vous, Jean-Sébastien, qui les avez échappés? Oui, c'est moi. C'est une bonne chose. Est-ce qu'ils ont brisé? Non, c'était quand même des objets très robustes. Mais vous savez, bon, secret de radio, on veut inventer un peu de bruit. Je veux lui dire, je voulais lui faire signe de toucher aux objets pour qu'on les entende. Vous avez fait badingue. Voilà. Alors, c'est moi qui aurais besoin de l'atelier de motricité. Oui, c'est un autre reportage sans motricité de Jean-Sébastien Girard. On a les reportages tout essoufflé quand il fait du sport. Et là, on a les reportages sans motricité. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Sébastien.